Il y a quand même un sacré foutage de gueule des Américains sur ce qui s'est passé au Qatar hier. Alors je vous résume la situation de ce qui s'est passé hier. Il y avait des pourparlers qui avaient lieu au Qatar entre des représentants du Hamas, des représentants américains et qataris pour des négociations de cessez-le-feu. Des négociations qui avaient été validées par les États-Unis ayant envoyé leurs diplomates directement à Doha pour les négociations. Vous avez tous suivi que les terroristes israéliens ont balancé des bombes sur Doha, ont tué 6 personnes. En plus, ils ont raté les négociateurs, mais c'est pas grave. Et tout ça avec la validation des Américains et de Donald Trump qui étaient au courant de l'attaque israélienne. Donc ça veut dire que Donald Trump, qui a envoyé ses diplomates à Doha pour négocier, était au courant qu'Israël allait bombarder l'endroit où étaient les diplomates américains. Un génie, lui. Alors derrière ça, derrière cette attaque israélienne qui a fait 6 morts, Donald Trump est venu expliquer que les Qataris étaient au courant qu'Israël allait attaquer. Alors, mensonge absolu, je tiens quand même à vous rappeler, donc le Qatar a démenti naturellement, je tiens quand même à vous rappeler que la dernière fois, quand l'Iran a envoyé des bombes, des missiles balistiques sur Doha, les espaces aériens étaient tous fermés. L'espace aérien du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Émirats arabes, tous les espaces aériens avaient été fermés avant que l'Iran n'attaque le Qatar. Parce que l'Iran avait averti tout le monde. Le but n'était pas de faire mal au Qatar, mais juste de faire genre, on envoie une riposte et on arrête tout. Bilan des courses, tout avait été arrêté derrière. Mais en gros, l'Iran avait prévenu le Qatar et tous les pays du Moyen-Orient pour leur dire fermez vos espaces aériens parce qu'on est obligé de faire une attaque. Là, c'était pas le cas du tout. Hier, Qatar Airways n'a absolument pas arrêté de faire décoller et atterrir ses avions. L'espace aérien du Qatar n'a absolument pas été fermé, ce qui veut dire que le Qatar n'était absolument pas au courant de cette attaque israélienne. Donc clairement, les Américains mentent. Donald Trump a failli faire tuer ses diplomates. Donc Donald Trump est un barge. Israël est un État terroriste, mais ça, on est tous au courant de toute manière. Alors le Qatar se réserve le droit à une réponse. Il faut savoir que le Qatar est un tout petit État militairement, mais a un énorme pouvoir économique. Donc maintenant, il va falloir savoir si le Qatar va continuer ses accords économiques qu'ils ont mis en place avec les États-Unis ou s'ils vont se diriger plutôt vers l'Iran et la Chine. Honnêtement, ce serait bien fait pour la gueule des Américains. Moi, j'espère clairement que le Qatar, à un moment, va se désolidariser des Américains pour se barrer avec les Chinois et les Iraniens, parce qu'il y en a marre en fait qu'aujourd'hui les Américains prennent tout le monde pour des cons. Et surtout maintenant il va être temps que les pays arabes se bougent un petit peu le derrière, parce que c'est un petit peu facile de venir pleurer en permanence, mais en attendant vous faites rien, et ce qui est en train de se passer, clairement vous êtes en train de tout regarder. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont attaquer Dubaï, ils vont attaquer le Koweït, ils vont attaquer le Bahreïn. Arrive à un moment, il faut arrêter. Israël n'a pas aujourd'hui la légitimité à bombarder tous les pays du monde juste parce que soi-disant il y aurait des pseudo-combattants du Hamas qui se cacheraient même en dessous de la tour Eiffel. Non, parce que si on arrive à ce rythme-là, demain, il va balancer des bombes sur l'Arc de Triomphe en disant qu'il y avait un mec du Hamas qui était en vacances à Paris avec sa femme, les gars.